Salut tout le monde, c'est Alex. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on remonte des pièces d'origine sur la voiture. Ça vient directement du Japon, j'ai attendu un petit peu. Elles sont enfin arrivées. J'espère que vous allez kiffer. C'est parti. Au passage, je sais pas si vous l'aurez remarqué, j'ai fait un nouveau réglage GoPro en espérant que le réglage soit meilleur que le réglage que j'avais précédemment. Donc voilà, si jamais, dites-le moi en commentaire si c'est vraiment mieux en termes de qualité. Voilà, j'essaie de m'améliorer, etc. au fur et à mesure et j'essaie de vous proposer la meilleure image possible et le meilleur son possible. Donc voilà, si jamais il y a une vraie différence ou si c'est complètement pourri ce que j'ai fait, n'hésitez pas à me le dire si je m'en suis pas rendu compte avant. Voilà. Déjà dans un premier temps, on commence avec un cache bobine d'Evo 9 qui est complètement neuf. Excellent. Pourquoi un cache bobine d'Evo 9? On reviendra sur le sujet un petit peu plus tard. Je vous expliquerai pourquoi j'ai préféré prendre un cache d'Evo 9 plutôt qu'un cache d'Evo 8. Voilà, il y a une vraie réflexion derrière tout ça, c'est pas juste parce que c'est un cache d'Evo 9 machin. Celui d'Evo 8, il est toujours produit par Mitsubishi, mais voilà, j'ai préféré celui d'Evo 9. Si jamais vous cherchez la référence d'origine d'un cache bobine d'Evo 9, voici la référence que vous devez donner à Mitsubishi si vous voulez les commander. Mitsubishi France peuvent entièrement vous le commander. Moi malheureusement j'ai pas de Mitsubishi proche de chez moi, ou en tout cas qui fait les pièces détachées, donc du coup j'ai dû les commander en ligne sur un site Mitsubishi. Mais voilà, en tout cas voilà toutes les références. J'espère que ça va bien focus parce que j'avais du mal en ce moment avec le focus sur la GoPro. Voilà, donc j'espère que ça aura bien focus. Je vous expliquerai du coup pourquoi le cache d'Evo 9. Ici, on a un autre carton, pareil, qui vient du Japon. Il paraît petit, mais il y a pas mal de choses dedans. Ça, on va regarder après. Donc je vais l'ouvrir, et là, voilà, je pense que vous allez vite vous apercevoir du truc. Il y a pas mal de petites étiquettes Mitsubishi Origin, comme celle-ci. Donc, vous avez vite compris, à l'intérieur, il y a quasiment que de la pièce d'origine de Lancer Evo. Donc, on va commencer par ceci. Donc, on a le label ACD. Donc, ça, c'est la référence de la pièce que j'ai commandée. C'est tout simplement l'autocollant, en fait, qui apprend à comment se servir du mode ACD sur l'Evo. Voilà, parce que les différents modes qu'on a sur l'Evo ont une vraie signification. Je vais essayer de vous faire un bon focus sur le truc. Voilà, on le voit peut-être ici. Voilà, donc j'ai racheté le sticker d'origine parce que il avait été enlevé par l'ancien propriétaire. Je sais pas trop pourquoi, moi personnellement je trouve ça assez intéressant. Et vous voyez, si j'avais pas eu l'autocollant, je me serais jamais rendu compte que par exemple, quand il pleut, il faut bien tout simplement se mettre en mode gravel. Voilà, je l'aurais jamais su, donc je l'ai racheté. Il coûte pas très cher, hein. Il y en a pour je crois 5 ou 6 euros, je crois, l'autocollant, et ça se met sur la porte. Donc on regardera ensemble où ça se met exactement. Ensuite, on a ici des clignotants d'origine, parce que comme vous l'avez vu probablement, hein, si vous avez regardé la première vidéo de ma chaîne, vous aurez vu tout simplement, enfin en tout cas la première vidéo de l'Evo, pardon, vous vous serez rendu compte que j'avais des clignotants qui étaient noirs fumés, qui n'étaient pas d'origine. Donc j'ai racheté des clignotants européens origine. Donc voici la référence si pareil vous les cherchez, et que voilà, vous pouvez donner pareil à Mitsubishi France, ils pourront vous les fournir. Voilà, donc là du coup on en a un et on en a deux. Et si je me trompe pas, il y a déjà l'ampoule à l'intérieur, on le voit dedans, le petit orange. Donc ils viennent vraiment complets, donc ça c'est vraiment top. Il y a la petite agrafe, il y a la petite ampoule, il y a tout ce qu'il faut dedans pour pouvoir le monter sur sa voiture. Donc ça c'est vraiment cool. La référence pour le gauche et le droite, c'est exactement les mêmes. Vous prenez pas la tête, il n'y a pas de gauche ou droit, en fait la forme est la même. Et peu importe en fait dans l'inclinaison, si vous êtes de l'autre côté de la voiture, que ce soit le côté gauche ou droit, ça se rentre dedans de toute façon, il n'y a pas de différence en fait. Voilà. Voilà, ça avait collé au scotch. Alors, tac, on le voit juste ici, on a du coup un logo Mitsubishi 9. Ah, Mitsubishi qui est neuf, qui vient d'être acheté. C'est un logo de Mitsubishi 8 pour le coup. Voici la référence si jamais vous souhaitez en commander un. Du coup, ça c'est pour le coffre, puisque vous savez, dans la précédente vidéo, j'ai refait la peinture du coffre. Et du coup, j'attendais de refaire la peinture du coffre pour mettre les badges. Alors du coup, on a le badge principal qui est donc le logo Mitsubishi.
On a le logo Evolution, juste ici. Donc voici la référence. Pareil, qui est neuf. Et on a ici le logo Lancer, pareil, qui est entièrement neuf. Et voici la référence. Donc, aujourd'hui, on va s'occuper de monter tout ça. Donc, l'autocollant ici de la CD, les deux clignotants et les badges à l'arrière. On va essayer de faire tout ça. Le cache des Vonoff, on verra si j'ai le temps aujourd'hui. Sinon, au pire des cas, il y aura une petite coupure et ce sera le jour d'après. Donc voilà, il n'y aura pas une grosse différence. J'ai, pour le placement des badges, si je vais réussir à l'enlever sans tout faire tomber, pour le placement des badges sur le coffre arrière, sorti en fait sur le manuel, et bien tout simplement de Mitsubishi, le manuel, le service repair manual, j'ai tout simplement l'emplacement des badges avec les millimètres, etc. L'emplacement exact pour les remettre comme à l'origine, parce que voilà, j'ai pas envie de les mettre au pif, j'ai vraiment envie de les remettre comme à l'origine. Alors évidemment, hein, avant de m'occuper de ça, il faut que j'enlève la housse, puisque du coup, vous voyez, elle est couverte, je peux pas bosser dessus. Donc je vais poser ça sur le cache-bobine des Vonoff, et puis je vais enlever tout ça, donc on va faire un petit timelapse, c'est parti. Ok, donc j'ai ouvert un petit peu le garage, il y a un petit peu moins de vent, donc ça devrait aller. Du coup, j'ai sorti les plans pour bien tout simplement le marquage des badges. Voilà, on a une surface qui est entièrement propre, nettoyée, pas encore dégraissée, on le fera juste après. On va d'abord repérer où on doit se placer sur la voiture, mettre des petites bandes pour marquer exactement l'emplacement où on doit mettre nos logos. On nettoiera nickel et ensuite on les colle. Donc je vais utiliser du scotch, vous allez voir. Je vais vous placer moi sur la servante à côté, histoire que vous ayez un plan à peu près correct, et bien tout simplement de la voiture. Et puis voilà, on va commencer ça, c'est parti. Ok, vous êtes bien là? J'espère que vous n'allez pas tomber. Ok, donc on a du coup notre petite partie. Moi j'ai le plan ici, donc je vais me servir de ça. Alors, sur le plan, ils nous disent, eh bien, tout simplement, qu'à partir de ce bord ici, il faut qu'on ait 48 mm plus ou moins, une différence de 1 mm. Et tout simplement, en termes de hauteur ici, il faut qu'on soit à partir de la ligne du coffre ici, il faut qu'on soit à 41 mm de hauteur. Donc on va d'abord se placer en termes de hauteur et après on viendra se placer en termes de longueur sur le coffre. Ce sera beaucoup plus simple je pense pour pouvoir suivre l'emplacement. Donc je vais prendre mon petit scotch, je vais prendre aussi 1 mètre, tac. Donc du coup je vais prendre un morceau de scotch juste là. Et je vais venir me placer, donc je pense le placer à peu près ici, et on va regarder à combien on est beaucoup trop haut, hein. Voilà, 41 c'est juste là, donc moi il faut que je vienne poser ici, au niveau du marquage sur mon feu arrière, donc c'est à peu près ici, hop, on va regarder, voilà, donc là je suis à 41, là je suis un peu plus haut. Voilà, là je suis pile à 41 en partant du haut. Pour le côté gauche, on voit qu'il faut que je sois à plus ou moins 48 mm à partir de 41 mm de haut. Il faut que je sois plus ou moins à 48 mm du bord sur le côté. Donc du coup, on va faire exactement la même technique. Je vais me prendre ici, je vais me mettre dans le creux là, et 48 on est à peu près ici. Voilà, donc là je suis à 48 juste là dans l'angle, donc c'est parfait. Ouais, ok. Donc là je suis bon en termes de placement pour le logo Lancer, donc on est plus ou moins à la bonne distance. Donc normalement si je viens emmener mon Lancer, je peux le coller et je colle ensuite le Evolution juste en dessous. On voit sur le papier, le Evolution il est censé être espacé de 12 mm en fait par rapport au dessous du coffre.
Donc moi, je vais regarder tout simplement à combien on est si je viens poser le Evolution juste en dessous. Je vais faire en fait tout simplement un double check pour être sûr que tout simplement tout ça soit ok. Ok, donc là je suis à peu près bon. Je vais juste venir apporter les logos pour faire un petit check rapide si je viens les poser pour voir ce que ça donne, voir si ça me plaît. Si ça me plaît, je viens les coller et on est bon. Bon, du coup, je sais pas trop quand est-ce que la GoPro a coupé, donc voilà, j'avais plus de batterie. Donc en tout cas, on a posé les badges, je vais vous montrer ça. Attendez. Hop, donc voilà, on a posé les badges. Là maintenant, je vais nettoyer autour parce qu'il y a un petit peu de traces de doigts, tout ça. Et je vais le fixer de manière définitive en appuyant bien dessus. Et puis voilà, ce sera fixé et on n'aura plus qu'à attendre que ça sèche à 100% pour ensuite faire le premier lavage si jamais j'ai envie de laver la voiture. Bon, après elle est propre donc ça va. Mais voilà, en tout cas c'est fait, je suis content, c'est beaucoup plus joli avec. Je vais nettoyer ça avec de l'eau et du savon pour enlever les petites traces autour avec une microfibre pour pas trop rayer. Et puis voilà, on devrait être pas trop mal. Et voilà, regardez donc, c'est parfait. C'est bien collé, donc là du coup j'ai bien appuyé dessus, donc je vais pas y retoucher. Alors on va essayer de placer du coup le logo ici. Alors voici ce que ça donne un peu de derrière. Voilà. Il y avait un petit peu de poussière du coup sur la voiture, donc moi du coup, comme j'ai dit, je vais mesurer le coffre. Donc je suis à 124 mm. Donc, si je me trompe pas, je le fais pas de tête, hein. Je suis à 62 mm. Donc 62. Voilà. Voilà, donc, si je vous montre. C'est nickel. C'est bien plus joli, je trouve, avec les logos que sans logo. Voilà. Donc là, on va bien continuer à appuyer continuellement, en fait, enfin, de temps en temps sur les logos pour être sûr qu'ils accrochent bien, vous voyez ici. Alors ça peut être qu'une impression, mais j'ai vraiment l'impression que le réglage GoPro est beaucoup mieux. Donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de détails dans la vidéo, l'image est beaucoup plus nette, les couleurs sont plus jolies, etc. Voilà, donc ça aura pris une trentaine de minutes pour moi. Vous, je pense que ça aura pris que quelques instants. Maintenant, on va s'occuper des clignotants, parce que les clignotants, c'est vraiment le truc que j'avais envie de changer depuis le début. Et c'est le premier truc que j'ai reçu d'ailleurs du Japon. C'est ce qui a pris le moins de temps à arriver, bizarrement, étant donné que c'est une pièce qui était pourtant en back-order. Et en fait, c'est des clignotants qu'ils ont réutilisés sur les pages Euro, etc. Donc c'est pour ça que c'est toujours produit. Donc voilà, merci Mitsubishi de réutiliser vos pièces sur tous les véhicules possibles et inimaginables de votre flotte, parce que du coup, bah, nous, on peut avoir des pièces continuellement. Voilà, donc on va pouvoir dégager ces clignotants un peu spécial, un peu tuning. Je vais essayer de ne pas abîmer la carrosserie, donc je vais voir comment je vais m'y prendre. Je vais sûrement prendre bien tout simplement des petits ergots en plastique pour les sortir. Pour les clignotants, hop, on va utiliser ça et on va sortir les clignotants avec celui-là, je pense, ou celui-là. On va peut-être utiliser celui-là. Donc là, en fait, on va venir passer ça derrière pour venir sortir le clignotant et le déclipser. Ok, je vous ai trouvé un bon plan normalement. La GoPro est fixée. Donc là, vous allez le voir. En fait, on va venir le prendre par le côté et donc il devrait se déclipser de manière assez facilement. De le sortir comme j'ai dit. Voilà. Donc il faut le sortir comme ça. Et une fois qu'il est enlevé, on peut venir sortir le faisceau qui est d'ailleurs bien gras, bien collant. On apprécie. Voilà. On appuie sur la petite cosse et il sort. Voilà. Donc là, on va pas faire tomber le faisceau. Donc voici l'ancien clignotant. Donc dans un souci de perfection, je vais nettoyer le tour en évitant de faire tomber le faisceau dans la voiture. Sinon, j'ai l'air malin. Donc il vient s'installer. Du coup, comme j'ai dit, comme ceci. Donc là, on a notre cosse. Juste là.
Voilà. On vient se remettre, hop, dedans. Et là, du coup, on vient appuyer. Il se place tout seul. C'est nickel. Voilà, on est bien. Donc là, c'est quand même beaucoup plus joli d'avoir un clignotant comme ça plutôt qu'un clignotant fumé. Moi en tout cas je préfère, et puis de toute façon c'est le look d'origine. Donc voilà, c'est quand même plus sympa d'avoir ce petit clignotant légèrement blanc, un peu transparent, plutôt que le teinté complètement teinté qui va pas finalement avec les autres feux qui sont pas eux teintés. Eux ils sont pas à l'intérieur, ils sont pas teintés. Les feux arrière ils sont pas teintés non plus. À la rigueur il y a les vitres arrière qui sont teintées, mais c'est tout. Donc voilà, avec le clignotant de cette couleur là c'est beaucoup plus joli. On va faire l'autre côté. Du coup même principe pour l'autre côté. On prend notre petit je sais pas, pied de biche en plastique, voilà, je sais pas trop comment ça s'appelle, et on va venir le décoller gentiment, sans trop forcer sur la carrosserie pour la rayer. Donc pas besoin, vous voyez là j'ai réussi à mieux le sortir plus facilement. Donc voilà, je pense que ça va dépendre de comment vous vous y prenez. Et on voit qu'elle a été bien lustrée, hein, parce que c'est rose le joint alors qu'il n'est pas censé être rose. Donc là j'ai plus de fil de ce côté, donc c'est un petit peu mieux. Donc là du coup même système, on appuie ici. Et voilà, ça devrait sortir. Donc, le nouveau clignotant juste là. Tac. On le voit, donc là, comme j'ai dit, hein, les joints de clignotant, ils sont déjà intégrés, vous le voyez. Donc quand vous en achetez un, pas besoin de récupérer l'ancien sur l'autre clignotant, mettez celui-là, il est neuf et il fera en sorte que la rouille ne passe pas derrière le joint. Donc on vient le réinstaller de la même manière. Hop, on met le cran noir en premier et on met ensuite l'arrière dedans en appuyant légèrement. Et voilà, c'est en place. Et voilà, le deuxième clignotant est monté. C'est quand même bien plus sympa, hein, comme je disais. Donc là maintenant on va vérifier qu'il fonctionne bien, parce que bah voilà, hein, des fois les changer... il peut que ça fonctionne pas, que les ampoules ne marchent pas, donc on va mettre les warnings et on va vérifier que ça fonctionne. Et puis comme ça, on se rassure, et je vais en profiter pour la sortir, pour vous faire des petits plans au soleil. Comme ça, on verra tout simplement les petites modifs. Donc du coup, pour ce qui est tout simplement de l'autocollant pour le pont piloté, et bien tout simplement il vient se placer ici à peu près, en fait plus ou moins au-dessus de cette petite poignée de porte. Donc si je viens mettre mon stickers, voilà, ça suit à peu près la ligne d'origine, et voilà, il se place ici. Alors dans l'idée il est un peu plus haut, il est pile au milieu je crois, mais ça j'ai pas trouvé les mesures en fait pour ça. Donc on va regarder, je vais regarder juste avant sur internet si je vois ou pas des photos pour vraiment pouvoir me placer au mieux et être au plus proche de l'origine. Et comme ça, on sera tranquille. Donc, une fois que j'aurai trouvé le placement, on nettoie le plastique avec de l'eau et du savon comme tout à l'heure et une petite microfibre. Et on pourra venir le poser. Là, vous voyez, le panneau de porte, il est texturé. Donc en fait quand il est texturé le panneau de porte comme ça, quand on vient l'appliquer, l'autocollant il faut bien rester appuyé pendant un petit moment, sinon tout simplement la colle ne tient pas. Donc voilà, je vous montrerai ça juste après. Du coup c'est bon, j'ai trouvé l'emplacement exact du petit autocollant, pardon. Donc là je vais nettoyer rapidement avec de l'eau, du savon. Hop, voilà. Pour bien le dégraisser et bien enlever la poussière, etc. Donc là du coup, vu qu'il y a des petites rainures dans le panneau de porte, ça va mettre un petit peu plus de temps à sécher. Donc là je vais attendre un petit peu, je vais même ouvrir la porte pour que le vent dehors vienne un petit peu sécher tout ça. Moi j'ai mis mon gros doigt dessus comme un idiot, donc j'ai remis du gras. Voilà, on va repasser un petit coup de propre, hop, et on est prêt. Je vais ouvrir le sachet et je vous montre à peu près où il se place. Donc en fait il faut venir prendre en repère le bord ici du panneau de porte et on se met en fait plus ou moins au milieu ici.
Donc il n'y a pas vraiment de millimètres exact comme ils ont donné par exemple pour les badges à l'arrière. Mais en fait le bord de l'autocollant il vient ici. Et donc il vient se placer à peu près au milieu, juste là. On ne verra peut-être pas à la caméra, mais moi en fait j'ai une sorte de petite trace ici. Et j'ai l'impression que c'était là où justement il y avait le fameux stickers. Donc voilà, je pense que je vais réutiliser cette trace pour le placer. Et ça devrait être plus ou moins l'emplacement d'origine. Voilà, là j'aurai pas l'emplacement d'origine, me fais pas chier, ok. C'est comme ça. Voilà, donc j'ai sorti du coup l'autocollant, j'ai enlevé que d'un côté, vous le voyez ici, pour pouvoir le caler. Donc là, je vais me mettre sur le panneau de porte et on va le coller. Donc je vais juste refermer légèrement la porte pour pouvoir mieux me caler. Et il devrait se mettre normalement à peu près ici. Voilà. Il est un petit peu trop, je crois, incliné. Parce que du coup, il faut qu'il soit plus ou moins droit pour le conducteur. Donc du coup, l'avantage, vous voyez, de ne pas le placer, c'est que on peut venir l'ajuster exactement comme on veut. Et moi, je dirais que là, il est pas trop mal. Comme je vous ai dit, le bord de l'autocollant, il est pile en face ici. On est plus ou moins au milieu par rapport au panneau de porte. Et il est plus ou moins en face de ça. Donc là, la position m'a l'air pas trop mal. Si je ferme la porte et que je suis en position conducteur, si je tourne la tête, on voit l'info très rapidement. Voilà, et juste là. Et donc ça me paraît pas trop mal. Donc du coup, je vais venir le coller à 100% de ce côté. Et du coup, comme vous l'avez vu, pour le décoller, de l'autre côté, en fait, j'ai pas enlevé le petit cache ici. Hop, on l'enlève. Et du coup, tout devrait se mettre en face. Donc moi c'est assez drôle parce que les puristes à la fois ils vont m'aimer parce que je remets plein de pièces d'origine sur ma caisse, mais à la fois ils vont me détester parce que du coup il y a plein de pièces qui vont dégager, comme par exemple le volant, j'hésite à le dégager et à mettre un autre volant, genre un volant de rallye par exemple, parce que je suis habitué à ça, et le volant d'origine malheureusement il est plutôt bien abîmé, donc du coup j'hésite à le dégager et à mettre un volant OMP. De la même manière que les sièges arrière, vous pouvez être sûr qu'à un moment donné dans leur vie ils vont plus être ici. Ils vont dégager. Les ceintures d'origine, c'est pareil. À un moment donné, ça va dégager aussi. Il y a plein de choses en fait que je remets d'origine parce que pour moi c'est important. Mais il y a plein de choses qui vont vraiment dégager parce que pour moi ça sert à rien. Donc voilà, je vais à la fois me faire des amis et des ennemis comme je disais. Mais bon après ça, écoutez, on peut pas être amis avec tout le monde dans la vie. Voilà, donc une bonne chose de faite, j'ai remis pas mal de pièces d'origine. Comme c'était prévu / imprévu, j'aurai pas le temps de mettre le cache bobine d'Evo 9.
Alors, en fait, je pensais recevoir ma dernière pièce aujourd'hui pour le cash. Malheureusement, j'ai pas reçu tout simplement les pièces que j'attendais. Ça devait arriver aujourd'hui, malheureusement, c'est pas arrivé. Et en fait, je vous prépare une grosse vidéo sur la partie B-moteur. Et voilà, j'ai peur de l'abîmer. C'est un cash, même si ça vaut que 60 balles, c'est 60 euros pour du plastique. Et ça me fait un peu chier quand même de devoir repayer 60 euros parce que je l'aurais abîmé. Donc, je pense qu'on va attendre. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo un peu plus courte que les autres vous aura plu. Quoique, plus courte, je suis pas sûr, hein. Ça va dépendre de comment je vais agencer le montage, parce qu'en soi, ça m'a pris pas mal de temps. Ça fait 3 heures que je suis sur la voiture, là. Alors que les autres fois, ça prenait pas très longtemps. Euh, j'ai plein de vidéos qui vont arriver, j'ai plein de pièces qui arrivent en fait. Là, j'ai commandé plein de pièces, pas forcément de la pièce d'origine, j'ai de la pièce performance entre guillemets qui vont arriver. Là, ça va s'enchaîner très rapidement. Donc voilà, les vidéos vont arriver de manière aussi un petit peu plus fréquente, même si là, j'en sortais une tous les mois et je compte garder ce rythme-là. Mais du coup, j'aurai plein de vidéos en avance, j'aurai plein de contenu. Les vidéos seront beaucoup plus remplies en termes de contenu aussi. Là, voilà, je montrerai que quelques trucs. Les vidéos auront beaucoup plus de contenu, ce sera beaucoup plus intéressant, je pense, pour vous. Donc voilà, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet maintenant de la restauration slash prépa de l'Evo. Donc voilà, je suis très content de partager ça avec vous. Et j'ai vu que ça en avait plu à quelques-uns. Je suis content. Voilà, de toute façon, je m'attends pas à avoir des milliers de spectateurs. Une personne qui regarde mes vidéos et qui kiffe ce que je fais, simplement. Que cette vidéo vous aura fait kiffer. Et puis voilà, on se retrouve à la prochaine. Ciao.